je suis Christelle Lissy, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler maintenant des jeux de cartes de la fleur de l'unité. Alors, la fleur de l'unité, bien évidemment, j'ai commencé à vivre ça dans mon corps, dans ma conscience, écrire les bouquins pour expliquer ce que c'est. Ensuite, j'ai commencé à la dessiner. Comme tout le reste, comme les bouquins, frénétiquement. D'abord à la main, parce que j'ai dessiné pendant pas mal de temps. J'ai au moins 10 ou 20 carnets remplis de connaissances, de conscience, de plein de choses que je découvrais, voilà, comme une grande. Quand j'avais mes expansions de conscience, j'étais sur la route, en autostop, en camion, à pied, peu importe, autour du monde, en France, n'importe où. Et puis ensuite, j'ai commencé à dessiner via un outil magnifique, divin et parfait qui s'appelle Photoshop, qui m'a permis d'avoir une certaine précision. Et à ce moment-là, ma conscience me dit, voilà, c'est pour ça que tu connais Photoshop. C'est pour ce moment parfait dans ta vie qui est arrivé, où tu avais besoin, pour partager cette information, et bien de dessiner cette fleur de l'unité. Donc là, vous en avez un petit exemple, il y a de la lumière, voilà, comme ça. Donc qui n'est pas qu'une, mais qui est multitude, qui est infinitude, avec ces nouveaux codes qui surgissent. Et donc, je connaissais ce logiciel, j'étais en amour avec ce logiciel que j'ai appréhendé toute seule comme une grande à partir de mes 20 ans, en autodidacte que je suis pour tout apprendre toute seule, voilà. Et voilà, j'ai appréhendé ce logiciel pendant de mes 20 ans à mes 40 ans, même jusqu'à maintenant. Et que je connaissais par cœur, et que cette connaissance avait été nécessaire pour ce moment précis dans ma vie, à me mettre à dessiner. Donc j'ai créé trois jeux de cartes, qui est un outil évolutif pour faire monter en fréquence, bien évidemment. 3 jeux de cartes reprenant des fleurs de l'unité. D'abord un en 2017, je crois, que j'ai dessiné. Ensuite, 2 autres en 2018. J'ai à peu près dessiné 300 illustrations. Donc, voilà, avec des amis autour de moi, ou même mes parents qui me disaient arrête d'être derrière ton PC. Non, c'était frénétique. Quand l'énergie est là chez moi, c'était urgent. Puis il y avait un mode urgence comme mes livres. Pareil, il était nécessaire de partager, de dessiner, parce que ça me disait c'est une importance capitale. Ça me disait ça, et puis j'étais dans la passion. Dès que je dessinais, pour moi c'était d'une joie extraordinaire de dessiner dans la couleur, dans les formes, dans le... Alors évidemment, au début on me disait oui mais tu utilises un logiciel, tu appuies sur un bouton et boum ça fait tout ça. Non. Non. En fait, le logiciel Photoshop, qui était un logiciel de retouche de photos à la base, eh bien, j'utilise juste les outils. Vous avez un outil cercle, carré, rectangle. Alors, je fais un cercle, et puis ensuite, je déplaçais le cercle, et je mettais les cercles là où ça devait aller, en fonction de ce que ma conscience me guidait, enfin, de ce que je savais. J'ai un savoir... la conscience, c'est un savoir, source pure auquel vous avez référence. Je sais. Voilà, alors je fais en fonction de ce que je sais. Intuitivement. Poup, 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 là, comme ça, comme ça. Non, j'appuyais pas sur un bouton, puis ça faisait tout seul, comme on voit les fractals, là. Souvent, on nous montre plein de belles choses sur YouTube avec des beaux fractals, etc. Ça, c'est une machine qui le fait. C'est pas quelqu'un qui... qui fait venir un truc aléatoire qui ne correspond à rien du tout. Bon, ça correspond à quelque chose, certainement, mais il n'y a pas quelqu'un qui explique derrière ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, moi, j'explique c'est ça, c'est ça. Chaque chose correspond à une chose précise. Ce sont des archétypes, il y a de l'information, c'est des nouveaux codes, c'est des nouveaux mécanismes, c'est des processus de création, d'unité, d'expansion, comme une respiration. Bref, ça correspond à une multitude de choses. Et donc, j'ai créé 3 jeux de 30 cartes, je crois. Donc, ces jeux-là, vous pouvez les retrouver sur fleurdelunité.jimdo.com. Et donc... Là, j'en ai une autre, là, parce que j'en ai pas beaucoup sur moi, parce que pour avoir la totalité de ces formes, vous allez tout simplement sur mon site, et vous avez tous les jeux de cartes et toutes les illustrations. Ces 3 jeux de cartes sont différents, mais différents dans le sens où je vous laisse à votre appréciation, c'est vous qui choisissez, et qui, en fonction de ce que vous ressentez, comment ça vous parle, comment ça vibre. Un jeu de cartes évolutif, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à avoir la vibration chez vous. Vous avez une illustration. Une illustration, c'est comme un crop circle, c'est quelque chose qui est ancré quelque part. Et donc, une forme génère quelque chose de précis. Alors, comment je propose d'utiliser ces jeux de cartes? Pour les personnes qui aiment ces outils évolutifs, qu'on peut apporter à la maison et utiliser au quotidien pour les personnes qui travaillent sur elles, pour monter en fréquence, pour trouver des solutions, pour alléger. Là, c'est pour monter en fréquence, et ça vient travailler là où ça a besoin de travailler. Donc, imaginez, vous avez un jeu de cartes de 30 cartes. Vous les mettez à l'envers.
Vous les mettez à l'envers, comme ça. Ok. Vous regardez pas les illustrations. Vous vous posez, alors je vous donne des conseils, après vous faites comme vous voulez. Hein. Au début, je donnais pas de conseils parce que moi, je suis pour l'autonomie des êtres. À chaque fois, je disais, bah, tu écoutes ton cœur et puis tu te débrouilles. Et puis bon, apparemment, c'est bien de donner des conseils aussi, donc j'en donne. Après, chacun fait comme il veut. Vous avez un travail spirituel, imaginons, vous méditez tous les jours. Parce que vous avez différentes problématiques, ou alors vous voulez aller à tel endroit, calmer votre mental, ou alors vous cherchez l'unité. Alors imaginons, vous cherchez l'unité. Donc avant d'utiliser le jeu de cartes, vous posez, vous affirmez, vous faites une affirmation à voix haute, par exemple celle-ci. Je choisis ici et maintenant l'unité de mes polarités. Voilà. Moi, je fais des affirmations dans l'instant présent comme si cette chose-là existait déjà. Parce qu'en fait, dans l'unité, cette chose existe. Donc, je formule à voix haute dans l'instant présent. Je choisis ici et maintenant l'unité de mes polarités. C'est ce qui, pour moi, l'unité des polarités, c'est ce qui règle tout. Ou alors, un autre exemple, vous avez un problème de communication. C'est bloqué là. Je choisis ici maintenant la fluidité divine et parfaite de ma gorge. Voilà, par exemple. Une fois que vous avez formulé ça à voix haute, formuler une chose à voix haute, c'est faire un focus et aussi parler jusque dans le cœur de vos cellules. Parce qu'en fait, à voix haute, une pensée, elle va manifester dans l'astral. Si vous ne faites que penser, ça va être dans un plan plus subtil que ça va se manifester. Si vous parlez à voix haute, votre fréquence, ça génère une fréquence qui va communiquer aussi jusque dans vos cellules. C'est-à-dire dans l'espace le plus dense de votre être. Les cellules, les os, la densité de votre corps. Votre corps aussi fait partie... c'est une fréquence, mais qui vibre plus lentement, parce que engrammée d'agrégats de basse fréquence. Les peurs, les mémoires, les blessures, etc. Donc, je choisis ici maintenant la fluidité de ma gorge. Et j'affirme ça à voix haute. Du coup, tout votre être entend. Ok ? Une fois que vous avez formulé ça à voix haute bien centrée, vous tirez une carte par hasard. Par hasard, celle-ci. Oh, celle-ci. Quand vous choisissez une carte par hasard, eh bien, le hasard n'existe pas. C'est votre intuition, parce que vous vous êtes abandonné. C'est pas le contrôle de l'ego qui veut tout contrôler. C'est vos intuitions. Et les intuitions, pour moi, c'est la conscience en soi qui sait exactement ce qui est juste et parfait, juste et bon pour vous dans l'instant présent. Et donc, dans l'instant présent, je me mets en état d'accueil, d'abandon. Une part de vous a choisi votre main, guidée par vos intuitions. Et la carte que vous allez trouver, vous allez piocher dans cet état d'être, eh bien, c'est la carte juste et parfaite qui va être la réponse à votre affirmation. C'est comme si vous vous passiez un coup de téléphone à vous-même. Allô, j'ai un problème de communication. Ok, ça c'est l'ego ou la part en vous qui ne sait pas. Et la partie qui répond, c'est vos intuitions, qui est la part en vous qui sait exactement. Donc, le fait que vous ne réfléchissiez pas, vous ne contrôlez pas, si vous n'êtes pas encore dans vos intuitions, eh bien, ça va prendre la carte juste et parfaite qui va être la réponse. Oh, encore celle-ci, me dis donc, depuis ce matin, je la pioche. Divine et parfaite, moi, je t'aime. Donc ça va être l'onde de forme de la fleur de l'unité qui va répondre aux besoins de la gorge. Je vais me mettre sur la gorge là, tous les jours. Je vais me la scotcher là. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez vous la scotcher ici. Par exemple, l'onde de forme va rayonner. Mais cette onde de forme va rayonner de toute façon, partout. Alors vous pouvez vous la scotcher là, effectivement. Moi des fois je fais ça quand j'ai un bobo sur le cœur ici. Bon, à un moment donné j'avais fait des plus petits. Bon, pour le moment c'est plus d'actualité, mais vous pouvez utiliser cette carte pendant 3 jours, 3 semaines ou 3 mois ou 3 heures ou 3 minutes, le temps que vous le sentez, ou indéfiniment, jusqu'à ce que vous sentiez que votre gorge, ça va mieux, quel que soit le problème de la gorge. Et de réitérer autant que possible si c'est pas réglé. Mais ça c'est la réponse de l'instant. Donc, soit vous mettez sur votre gorge, soit vous méditez tous les jours avec ça, c'est-à-dire vous méditez, vous la mettez là devant vous, ça va rayonner. Hein, il n'y a pas besoin que ce soit proche, ça rayonne partout dans votre maison. Tout dépend de votre sensibilité. Si vous sentez, vous allez sentir. Si vous ne sentez pas, faites-vous confiance ou faites-moi confiance. Bon, moi j'aurais tendance à dire faites-vous confiance. Voilà, mais c'est à vous de voir.
Ou alors vous mettez sous votre lit. Sous votre lit pendant la nuit, on est dans un état de réception, davantage dans un état d'ouverture de réception. Sous votre lit pendant 3 jours, 3 semaines, 3 mois, peu importe. Ou alors, vous pouvez mettre de l'eau. C'est-à-dire, vous avez cette carte-là, vous posez une bouteille d'eau dessus. Cette eau-là va se charger de cette information. Parce que ça contient un code. Un code, un algorithme, une information qui va venir impacter votre ADN, l'endroit là où vous en avez besoin. Là, notamment, c'est la réponse pour la gorge. Vous mettez une bouteille d'eau dessus, et l'eau, eh bien, va porter l'information et vous allez la boire. Boire de l'eau. L'eau, ça a une certaine densité, ça va venir nourrir vos cellules, votre ADN, tous les espaces denses de votre être. Ok ? L'aspect vibratoire, c'est quand ça vibre, vous avez besoin de rien. Mais l'aspect dense, eh bien, vous pouvez informer l'eau de ce code, de cette information. Et donc cette eau, ben, vous pouvez la boire voilà, pendant 3 jours, 3 semaines, 3 mois. À vous d'écouter à un moment donné où ça va mieux, où il y a besoin de s'arrêter, ou voilà. Voilà, il y a certainement d'autres choses à faire avec, ou voilà, ou mettre ça dans un endroit où vous avez envie, ou partout, en coller un peu partout sur votre maison, ou voilà, mais c'est comme ça que je propose d'utiliser les jeux de cartes. Les 3 jeux de cartes, eh bien, sont différents. Un qui a été fait en 2017, 2 en 2018. Il y en a un qui parle un peu plus des trous noirs. Les trous noirs, c'est ces cartes-là, qui mettent davantage en lumière les trous noirs. Mais moi, je prodigue surtout d'être à l'écoute ou de laisser faire le hasard. Le hasard qui n'est pas le hasard, qui est votre soi supérieur qui va choisir. Plutôt que de demander l'avis de Christelle d'ici. Pour autant, je vous le donne volontiers. Si vous n'avez pas confiance en vous. Voilà, ces jeux de cartes sont faits à la main. C'est la raison pour laquelle, parfois, des plus petites cartes où c'est pas très bien coupé, etc. Parce que c'est fait avec mes petites mimines. Voilà, j'ai fait les choses artisanalement, d'une façon artisanale, parce que d'une part, ça a commencé comme ça pour moi, parce que je mets de la conscience dedans, parce que sinon j'aurais pas pu faire 3 jeux de cartes. Ça coûte très très cher de faire éditer des cartes chez un imprimeur, donc j'aurais pas pu en faire 3. Donc c'est encore plus précieux parce que vous le trouvez nulle part ailleurs. D'une part, c'est pareil, c'est en auto-édition, c'est fait par moi-même, imprimé, plastifié, coupé par mes soins. Donc d'où les inégalités, d'où des fois il y en a qui disent oui mais c'est pointu, ça pique. Bon voilà, je peux pas prendre un ciseau et puis faire sur 300, ou des fois je me retrouve à faire 300, 400, 500 cartes dans une journée. C'est du travail, c'est de la conscience, c'est de l'amour, c'est précieux, c'est ça que je partage. Ça coûte 20 € un jeu de cartes, je crois qu'il y a 30, puis même des fois il y a des cartes qui sont pas les mêmes d'un paquet à un autre. Des fois il y a 1 ou 2 différences, même des fois vous allez avoir une carte de plus. Vous inquiétez pas, c'est artisanal. Voilà, donc ça rayonne chez vous quand c'est ancré. Voilà, c'est quelque chose que vous avez chez vous, avec lequel vous pouvez travailler au quotidien pour vous faire monter en fréquence et d'utiliser au quotidien dans vos pratiques du quotidien. Voilà, 20 € plus 5 € de frais de port. Vous trouvez ça sur fleurdelunité.jimdo.com. Vous allez dans la rubrique boutique. De temps en temps, je suis en rupture parce que ça nécessite beaucoup de travail que de faire des jeux de cartes. Pour autant, quand j'en ai, profitez-en. Parce que c'est pas tous les jours. Voilà, je vous remercie de votre fidélité. Pensez au petit pouce bleu. Et puis merci pour votre achat. Bye bye.